Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des véhicules propres. D'abord, je vous rappelle le but d'une voiture propre est de diminuer l'impact sur le changement climatique et la pollution atmosphérique. Le gaz à effet de serre peut entraîner des impacts sur l'être humain comme le cancer et d'autres maladies respiratoires. Il faut savoir qu'il n'y a pas de carburant dans les voitures propres, mais elle entraîne un impact sur le réchauffement climatique au lieu de la pollution. Le véhicule n'est pas vraiment propre. Je vais vous parler de deux types de véhicules propres pour vous aider à mieux comprendre et à choisir peut-être votre prochain véhicule. Les véhicules électriques comme la Zoé de Renault démarrent avec un aimant et une bobine qui vont créer un courant pour faire tourner un autre aimant. Elle est très simple à monter parce qu'elle a moins de pièces qu'une voiture thermique. La batterie se recharge lorsque l'on roule en descente. Les avantages sont qu'elle est silencieuse, en dessous de 30 km, elle accélère mieux et elle peut rouler jusqu'à 300 km. Ses inconvénients sont qu'elle est moins autonome. En ville, la voiture électrique est idéale pour les petits trajets quotidiens. À l'achat, elle coûte plus cher que le véhicule thermique. Les marques de voitures s'intéressent à ce marché et son prix a tendance à diminuer avec la concurrence. Les voitures à hydrogène comme la Yaris de Toyota démarrent grâce au dihydrogène et au dioxygène qui vont former de la vapeur d'eau. Elle peut se recharger à l'hydrogène dans une station plus rapidement et est plus autonome que la voiture électrique. Elle peut rouler jusqu'à 600 km, mais malheureusement, elle contient du gaz explosif inflammable. La fabrication de ce gaz pollue à cause de sa production plus compliquée et l'achat est plus cher. Et on trouve pour l'instant peu de stations disponibles pour l'hydrogène. À l'heure actuelle, je vous conseillerais donc plutôt d'acheter une voiture électrique car elle coûte moins cher et plus accessible au quotidien. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux cyclineurs.